Est-ce que je vous ai manqué? Non mais quelle question, je suis con. Ben bien sûr que je vous ai manqué, forcément. Non mais en tout cas vous m'avez manqué, ça m'a manqué d'être devant cette caméra. Voilà. Bref, aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant environ 2 mois, 1 mois et demi. Ah oui, et ça c'est Howard. Bonjour. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Bref, j'ai été absent parce qu'en fait c'était mes examens, j'ai commencé les révisions en mai, ce qui fait que j'ai arrêté les vidéos pendant les révisions parce que je vais vraiment me consacrer à mon travail scolaire et pour pouvoir réussir mes examens parce que je vais vraiment les réussir. Et voilà, bah, aujourd'hui j'ai terminé mes examens et c'est juste pour ça que j'étais absent. Alors cette vidéo, on va parler de plusieurs choses, on va parler du projet Batman, du projet fanfilm, je vais y arriver, 1, 2, 3, du projet fanfilm de Batman fait par des Belges, et de la chaîne, tout simplement. En ce qui concerne Batman, je vais ranger ceci, allez, Howard, oust. En ce qui concerne Batman, le fanfilm en fait est réalisé par Brandon Gotto. Brandon Gotto, c'est quelqu'un qui fait souvent des courts-métrages, il a fait beaucoup de courts-métrages, pour s'entraîner en fait. En fait il me l'a dit clairement, c'était vraiment en guise d'entraînement on va dire, pour vraiment apprendre des choses. Il a appris de ses erreurs avec ses précédents courts-métrages et là il est vraiment chaud de montrer ce qu'il vaut avec ce Batman Dark Victory. Voilà, faut savoir que Brandon c'est un fan de Batman tout comme moi. Lui et moi on a à peu près la même vision du Chevalier Noir et son film, de ce que je sais, de ce que j'en ai vu et des infos que j'ai en continu, s'annonce franchement sympa. Alors concernant justement l'histoire, je ne sais absolument rien vous dire si ce n'est quelques petits éléments. Je vais vous dire une chose, pour ce qui est de Bruce Wayne, c'est Brandon qui va jouer Bruce Wayne. Il y a une photo de Batman qui est sortie justement, il en a dévoilé une, et il a la gueule pour jouer Batman, clairement. J'ai eu 2 photos en exclu, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. J'ai eu 2 photos en exclu et franchement ça passe crème. Donc l'histoire en fait, on aura un Bruce Wayne jeune, démuni, et donc du coup il va devoir faire face à des ennemis, tout ça. Bon, c'est le principe classique du super-héros, faire face à des ennemis, mais je veux dire c'est le contexte dans lequel l'histoire va se dérouler. C'est inspiré de plusieurs comics, notamment Year One, peut-être de Tim Sale et de Jeff Loeb, donc Dark Victory, donc Amère Victoire en français. Et donc voilà, donc c'est un truc fait par des fans, pour des fans, mais c'est un scénario original. Alors moi, quel est mon lien en fait avec ce projet? Ben tout simplement, je suis là en tant que consultant. C'est-à-dire que si jamais Brandon il a un doute sur un choix scénaristique et qu'il a besoin de voir un avis extérieur d'un fan de Batman par exemple, pour voir si la décision qu'il prend, est-ce que c'est la bonne, est-ce que ça va pas rebuter certains fans, il me fait un message, il me dit ouais j'ai fait telle chose, tout ça, est-ce que tu penses que ça pourrait marcher? Et jusque maintenant, tout ce qu'il m'a dit j'ai toujours validé parce que je trouvais ça cool quoi, et je trouve que c'est des choix couillus, il y a des choix couillus et assumés, mais clairement, et moi j'aime ça, ce genre de personnes qui proposent une histoire originale et qui sort du truc c'est Joe Shield qui a tué les parents de Bruce Wayne, Joker, on connaît pas son identité, enfin des trucs qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple Tim Burton, voilà, lui il avait fait en sorte qu'en fait le Joker soit le meurtrier des parents de Bruce Wayne, et des choses ainsi. Donc c'est tous ces genres de choses que j'aime bien moi chez le personnage de Batman, enfin dans les histoires d'actes de cinéma, c'est prendre ses couilles, excusez-moi l'expression, mais prendre ses couilles en main et faire une histoire originale. Alors concernant le casting, il y a Brandon qui joue, j'ai pas le nom des acteurs comme ça, mais le casting va être dévoilé au complet dans pas longtemps, donc comme ça vous allez voir peut-être à peu près tous les personnages qu'il va y avoir dans l'histoire. Casting pour l'instant, moi je n'ai vu que Batman, James Gordon et Robin. Qui va jouer James Gordon, je n'ai plus son nom en tête, mais en tout cas il a vraiment la gueule de James Gordon. Après vous vous dites ouais c'est belge, est-ce qu'il va y avoir l'accent ou quoi? Justement Brandon insiste beaucoup là-dessus, sur l'accent. Il va falloir bannir totalement l'accent, essayer de le bannir le plus possible. Parce que voilà, un Batman belge, laisse tomber quoi. Un Batman belge, hors de question, donc l'accent c'est totalement banni, et c'est aussi pour... moi je soutiens ce projet à mort, parce que c'est pour montrer aussi qu'en Belgique il y a moyen de faire des trucs vachement cool.
que nous les Belges aussi on peut faire des trucs cool. Je pense à DC Short pardon, qui font des courts-métrages sur l'univers DC, comme le long-métrage Man of Tomorrow, le court-métrage Le Réveil, etc. Ils font des trucs vraiment bien. Il faut que nous les Belges on montre que on sait faire des trucs. Voilà, et je pense ce fan film Batman, ça va être l'occasion de montrer que nous en Belgique, on a aussi un talent d'écriture. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, hein, je suis belge, bref, voilà. Donc concernant le film, où ça va se tourner en partie à Charleroi et à Bruxelles. Pour faire Charleroi constituera la partie des quartiers pauvres de Gotham, et les buildings et tout ça qui est à Bruxelles vont constituer le côté un peu bourgeois de Gotham. Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais. Les méchants qu'il y aura dedans, je sais qu'il y aura en termes de méchants 3 personnages, 3 méchants emblématiques de l'univers de Batman, mais je vais pas le dire parce que voilà, il faut que vous gardiez la surprise. D'ailleurs même moi j'ai des infos en continu, j'ai de Brandon, mais ils m'en dit pas beaucoup pour ne pas me spoiler, et voilà. Et concernant Robin, ça c'est un point où je voulais en venir en fait, ça va probablement rebuter certains, c'est que c'est moi qui vais interpréter le rôle de Jason Todd en fait. Alors je m'explique. La question que des gens se posent, c'est est-ce qu'au final, quelqu'un qui fait le clown constamment dans ses vidéos peut interpréter Jason Todd? Bah en fait, je vais vous dire que Jason Todd, en fait, pour moi, c'est un vrai défi. C'est-à-dire que je veux le faire vraiment bien. Mais genre, je veux le faire bien. Après, j'ai pas les talents d'acteur de Ben Affleck et de tous ces mecs, quoi. Mais je veux essayer d'être crédible. J'ai fait du théâtre avant. J'ai fait du théâtre, donc je sais plus ou moins jouer correctement. Il y a juste que dans mes vidéos, j'extrapole tout le temps. Je fais toujours exprès de créer une sorte de malaise qui mène à un rire. Enfin vous faire rire quoi, par le malaise et par mon humour potache et exagéré et assez ciblé. Et là, quand je faisais du théâtre, je jouais toujours des personnages énervés, sérieux et un peu tourmentés. Et Jason Todd, c'est un peu ça quoi, c'est un personnage assez sérieux, il se la pète quand il se bat. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus. Et c'est quelqu'un de tourmenté et d'assez énervé, il renferme beaucoup de colère en lui, et moi c'est vraiment pour ça que je m'identifie le plus à ce Robin qu'aux autres. Je sais que genre, jamais j'aurais pu jouer Nightwing, jamais j'aurais pu jouer Tim, jamais j'aurais pu jouer Damian, parce que Damian je suis pas assez jeune, Nightwing je suis pas assez charismatique, etc. etc. Et Jason, c'est vraiment le Robin que je pense être le plus apte à pouvoir jouer. Donc voilà, donc vous aurez davantage d'infos sur le film, parce que Brandon va sortir une vidéo dans pas longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'il compte la sortir, mais il va le faire. Ben voilà quoi, donc vous pourrez aller voir sa vidéo. Je mettrai le lien de la chaîne où vous pouvez retrouver les 2 teasers de Bruce Wayne et de James Gordon sur YouTube, donc les liens de la chaîne. De Facebook aussi, avec la page Batman Dark Victory où vous pourrez aller voir les photos et toutes les images, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film, tout ce que je peux vous dire. Le projet est prévu pour 2019. Il y aura une projection en salle et il est prévu pour 2019. Il y a peut-être des chances qu'il arrive parce que c'est faire un film Batman c'est quand même un gros projet. Et gardez bien en tête que c'est pas un truc professionnel, c'est amateur et il y a peu de budget dans ce film parce que le but c'est de faire bien avec peu et de montrer qu'on peut faire quelque chose de bien avec peu au final. Et voilà, mais c'est du cinéma amateur, hein, donc commencez pas à dire les effets spéciaux, c'est pas trop ça, hein. Moi je vais le qualifier de navet. Hein. Gardez bien à l'esprit que c'est du cinéma amateur et que il faut pas prendre ça comme genre le blockbuster de ouf, truc de malade, film qui va surpasser The Batman avec Ben Affleck et Matt Reeves. Là non. J'extrapole encore une fois, mais je veux dire, enfin c'est pour accentuer mon propos sur le fait qu'il faut prendre ça en tant que film amateur. Alors concernant la chaîne, je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos pendant les vacances pour arriver au 100e Comics Now qui sera le dernier. Ensuite je vais continuer les chroniques de Batman. Les chroniques de Batman ça met du temps à arriver, pourquoi? Parce que je dois acheter tous les comics qui sont centrés sur le personnage dont je vais parler. Par exemple sur Bane, j'avais lu Nightfall et j'ai lu La Revanche de Bane, donc j'ai lu à peu près tout ce qui était centré sur lui et qui était mais qui était vraiment centré que sur Bane. Enfin, et Nightfall c'est aussi parce que c'est vraiment un événement assez marquant de la vie des aventures du Chevalier Noir, pardon. C'est ça que ça prend du temps parce que ça coûte de l'argent, je dois acheter les comics pour les Comics Now, je dois acheter
acheter les comics pour les chroniques de Batman, parce que clairement, si j'achète pas, en fait, j'aime bien acheter les comics et les lire, donc faut pas penser que je me force à quoi que ce soit, je me force à rien du tout, je le fais par un pur plaisir, que je prends mon pied à chaque fois à faire des vidéos, mais ça coûte de l'argent quoi. C'est juste que moi j'aime bien être régulier, mais j'ai pas envie de plus être régulier parce que, je sais pas, ça m'énerve, parce que du coup, comme je suis plus régulier, comme je suis régulier et qu'il y a du contenu chaque semaine, si je deviens moins régulier, je devrais à chaque fois faire les trucs de ouf quoi, parce que j'aurais vraiment eu le temps de travailler sur, de penser à une intro, de penser à l'écriture de ma vidéo, etc., au montage. Donc voilà, mais donc les chroniques de Batman ça va continuer, les super-héros au cinéma vous pouvez oublier, sauf pour le film Justice League quand il sortira. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un gars, une fille, lisez comics et des BD, vous me le demandez beaucoup, et je vais voir avec Flore, mais Flore faut savoir que la pauvre elle a beaucoup de boulot, elle bouge tout le temps, elle a jamais le temps de lire, parce que elle est à fond dans ses études, dans son boulot, elle a aussi une vie sociale, donc c'est normal qu'elle privilégie sa vie sociale, son travail et ses études aux vidéos, aux bandes dessinées, tout ça. Mais après, comme c'est les vacances, je vais voir avec elle s'il n'y a pas moyen qu'on s'arrange pour faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas, cette émission, je la fais avec Flore, mais pas sans Flore. Je la remplacerai pas, clairement pas. Et si jamais Flore décide d'arrêter de faire des vidéos et qu'elle n'est plus, disponible pour faire ces vidéos-là avec moi et et qu'elle n'ait plus envie de le faire simplement, j'arrêterai là parce que voilà, je le ferai pas sans Flore. Parce que Flore, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa manière de s'exprimer, elle a un vocabulaire varié, elle lit beaucoup de BD, et moi je découvre plein de trucs quand je regarde ses vidéos en BD franco-belge, que si j'allais chez un libraire et que je regardais la BD, c'est peut-être pas le genre de BD vers lequel je pourrais être attiré. Et du coup, Flore, elle me donne envie de lire à peu près de tout ce dont elle parle, et c'est ça qui est génial avec elle, et c'est pour ça que je veux faire ça avec elle et avec personne d'autre. Voilà, alors concernant les vlogs, ça je vais continuer à en faire, vous en faites pas les vlogs, ça dès que j'ai l'occasion d'en faire, quand je bouge, des trucs ainsi, je ferai des vlogs, parce que je sais bien que vous aimez ça, dans des festivals, etc. Je vais essayer de les filmer différemment, pour que vous puissiez, pour que ce soit mieux pour vous, parce que quand je bouge avec la caméra c'est flou, c'est pas agréable à regarder, et je pense qu'il faut retravailler ça. Je vais quand même laisser toutes les anciennes vidéos que j'ai pu faire, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, comme ça vous voyez qu'il y a eu une amélioration, qu'il y a eu du changement, et puis les vidéos que j'ai faites, je les ai pas faites pour rien, donc elles resteront sur YouTube, donc tous les vlogs, tout ça, ils resteront sur YouTube. Mais voilà, donc je vais continuer les vlogs, il y a d'autres concepts qui vont arriver, j'ai deux nouveaux concepts sur la chaîne qui vont arriver, un concept qui sera essentiellement centré sur l'humour lié aux comics, hein, ce sera que de l'humour, mais ce sera plus de la review, rien à voir, ce sera du sketch, mais voilà, et un autre qui sera consacré au dessin. Je dessine beaucoup, et je pense que ce format là, ça peut être vraiment cool de présenter des dessinateurs, de vous faire des speed drawings faits par moi, par d'autres, parler de matériel, etc., des choses ainsi. Donc voilà, ce sera vraiment un concept qui va réunir tout ça, des interviews d'artistes, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un concept qui va vraiment englober tout ce qui touche au dessin et au scénario aussi. Peut-être, il faut que je demande à MCTube l'autorisation, et il faut qu'il soit d'accord, mais parce que j'en ai parlé avec JP, et peut-être que je vais reprendre les en direct de l'asile, si vraiment MCTube est d'accord. Si MCTube est d'accord, je les reprendrai, et vous aurez de nouveau JP sur YouTube, parce que vous êtes nombreux à le demander en fait, et voilà. Voilà, donc c'était beaucoup de blabla. Il y aura une vidéo qui va arriver dimanche, hein, vous en faites pas. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros, et à la prochaine. Salut!